Voici donc une équation du quatrième degré et on demande de résoudre, c'est-à-dire rechercher les x qui vérifient cette équation du quatrième degré. Alors cette équation du quatrième degré, c'est un polynôme bien sûr, qui est du quatrième degré, qui est incomplet, qui possède le coefficient en x4, coefficient en x carré, le terme indépendant. Alors ici je vais le traiter de plusieurs façons pour résoudre cette équation. Alors on peut remarquer que c'est ce qu'on appelle une équation bicarrée, une équation bicarrée. Donc je vais le résoudre par la méthode, pour résoudre un polynôme du quatrième degré de la façon par l'entremise d'une équation bicarrée, ben, il faut poser. Donc je vais poser. On pose trois petits points. Je verrai ce que je vais poser par après. Ça, c'est la première méthode, c'est de résoudre l'équation bicarrée par on pose une variable qui va reprendre, bon, dans ce cas-ci, ça reprendra le x carré. Parce qu'on a x carré, ouais, bon, si je mets, si j'avais eu x8 plus 3x4 plus 47, voilà, ça c'est aussi une équation bicarrée, ben là vous allez poser y égale x exposant 4. Ainsi, vous allez avoir une équation du second degré qui est y carré plus 3y carré plus 47 égale 0. Plus 3y, je m'excuse, plus 3y égale 0. Et donc après, il faudra résoudre une seconde fois. Bon, ouais. Et c'est toujours comme ça pour les équations bicarrées. On pose de manière judicieuse, de façon à éliminer, voilà, et d'avoir une équation du second degré. Le but, c'est de tomber sur une équation du second degré. Alors, ça, c'est l'équation bicarrée. Et ici, c'est le cas, c'est une équation bicarrée, donc je vais le résoudre par la manière suivante. Je vais poser. Une deuxième manière, je vais le faire par la division de polynômes. Alors je me dis que bon, là-dessus, c'est une équation de quatrième degré. Bah, le maximum de solutions, c'est 4, hein, maximum. Alors, on peut avoir voilà, maximum 4 solutions réelles. Je parle dans R. Hein, en espérant qu'en faisant la division, ce soit des entiers. Alors j'espère que ce soit des entiers pour avoir plus facile pour trouver les solutions par la division. Voilà. Bon, ici, je dirais même, ouais, par la division, on va dire, d'entiers. Alors, la troisième, c'est la méthode graphique. Alors là, ça nécessite de dessiner et vous aurez une solution qui est au dixième. C'est déjà bien. Hein, vous aurez une solution au dixième près. Pourquoi pas, c'est bien. Eh bien, je vais commencer la première méthode. C'est résoudre l'équation bicarrée en posant. Alors, je vous ai dit qu'il faut poser de manière judicieuse. Et, bon, ici, c'est assez simple. Y égale x carré. On aura y carré moins 13x plus 36. On tombe sur une équation du second degré. C'est vrai qu'il faut chercher le delta. B carré 169 moins 4 fois A fois C, ce qui fait 169 moins 6 fois 4, 24, je reporte 2, et 3 fois 4, 12 plus 2, 144. Donc ce qui fait au total 9 moins 4, 5, 6 moins 14, 2. Le delta, il vaut 25. Donc on pourra avoir le racine de delta qui est assez simple, c'est 5. Donc les solutions, je peux les avoir assez aisément. Donc ici, attention, je dois dire on pose. Hein. On pose y égale x carré. Et maintenant, je vais rechercher les solutions.
y1 égale moins b, c'est 13, plus racine carrée de 25, c'est 5, sur 2 fois a, et a valant 1, ça fait 13 plus 5, 18. 18 sur 2, ça fait 9. Bon, la seconde solution, c'est 13 moins 5, le tout sur 2. Alors 13 moins 5, ça fait 8. Et donc on aura les deux solutions, c'est 9 et 4. 9 et 4. Bon, mais ça c'est y1, y2. Maintenant, je dois rechercher x, parce que c'est x qui m'intéresse, c'est pas y1. Alors, donc il faut toujours... Donc x carré égale 9, d'où x égale plus 3, x1 égale plus 3, x2 égale moins 3, x3 égale racine carrée de 4. Bon, il faut que j'aille chercher la racine carrée de 4, ça fait 2. Et x4, ça fait racine carrée de y, racine carrée de... En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer, parce que je vais un peu trop vite, c'est vrai. Si je veux décortiquer, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour décortiquer tout ça. Alors, de deux choses l'une. J'ai deux équations. X carré égale 9. Et l'autre, c'est x carré égale 4. De deux choses l'une. Soit vous faites x carré moins 9 égale 0. Donc là, vous avez un produit remarquable. Alors, on aura x moins 3 fois x plus 3. Vous avez un produit nul, ce qu'on appelle un produit nul. Quand est-ce que, bon, on a l'annulation du produit? Mais quand un des deux facteurs est nul. Soit x moins 3 est nul, ou égale 0, ou x plus 3 égale 0. Donc les solutions, vous voyez tout de suite que l'ensemble des solutions seront x moins 3 égale 0, ça fait x égale 3. Et x égale l'ensemble des solutions, donc c'est 3 et moins 3, ou moins 3, 3, peu importe. Il n'y a pas d'ordre là-dessus. Voilà. En tout cas, il y a deux solutions. Alors si je fais la même chose pour l'autre, ben, ce sera x carré moins 4 ben, égale 0. On a un produit nul avec un produit remarquable qui est x moins 2 fois x plus 2 égale 0. Donc x égale moins 2 égale x moins 2 égale 0, ou il va s'annuler par l'entremise de l'autre facteur où x plus 2 égale 0. Donc c'est x égale 2, les solutions, on a moins 2 et 2. Donc au total, on a 4 solutions. Moins 3, 3, moins 2, 2. Alors maintenant, j'aurais pu faire aussi, bon, x carré égale 9, racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Or, la valeur absolue de x, c'est plus x si x est positif, et moins x si x est négatif. Donc on aura plus ou moins x si vous voulez. Plus x si x est positif, moins x si x est négatif. Donc on aura x égale plus ou moins 9. Et vous faites la même chose avec celui-là. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a deux méthodes. Bon, ici je me suis trompé, c'est racine. Ouais, parce que je dois prendre la racine carrée dans chaque membre. Hein. Je l'ai fait que dans un membre, je m'excuse. Donc, racine carrée de 9. Ouais, racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, et vous faites la même chose pour l'autre. X carré égale 4, c'est racine carrée dans les deux membres. Hein. Prenez la racine carrée dans les deux membres. Si vous prenez dans les deux membres la racine carrée, ça conserve l'égalité. L'égalité est conservée, donc vous aurez valeur absolue de x égale 2, ce qui veut dire que plus x, on prendra plus x si x est positif, égale 3. Donc x égale 3, et moins x si x est négatif, égale 3. Ça voudrait dire que x égale moins 3, tout simplement. Euh, 2 et moins 2, parce que je fais avec x carré moins 4. Je répète, x carré égale 4, ça fait racine carrée de x carré égale racine carrée de 2. Valeur absolue de x égale racine carrée de 2. Alors, bon, je vais l'écrire, parce que c'est vrai que je fais même, en le disant, je fais des erreurs. Voilà, bon, je recommence. X carré égale
4. C'est racine carrée de x carré égale racine carrée de 4. Voilà. Ça veut dire la valeur absolue de x égale racine carrée de 4, ça fait 2. C'est-à-dire plus ou moins x égale 2, d'où x égale plus 2 et x égale moins 2. Voilà, comme ça, c'est clair et net, il n'y a plus d'erreur. Voilà, ceci étant dit, donc les solutions, l'ensemble des solutions, les solutions de cette équation sont tout bonnement, il y en a 4, moins 3, 3, moins 2. Je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre, hein, parce que j'énumère les éléments d'un ensemble. Énumérer, si vous dites Pierre-Paul-Jacques ou Paul-Pierre-Jacques, on s'en fout, on les énumère. Donc c'est une énumération. Et ici, il n'y a pas d'ordre ici. Donc, que vous mettez 3 moins 2, 2 ou 2, 3, moins 3, 2, moins 2, peu importe, on s'en fout. Voilà, ça c'est la méthode de résolution par la méthode des voilà, poser, on pose. La deuxième, je vais le faire par la méthode graphique. Et là, il suffit de dessiner la courbe, vous la tracez, par une étude de fonction, bien sûr. Domaine, c'est R, voilà. Il n'y a pas d'asymptote ici, etc., etc. Vous étudiez la concavité, dérivée première, dérivée seconde, tralala, tralala. Alors, je vais tracer cette fonction, x exposant 4, moins 13x carré, moins 13x carré, plus 36 égale 0. Plus 36, voilà. Et donc là, je vais chercher les racines de ça. Bon, les racines, c'est quand vous coupez l'axe des x, de f, voilà, vous avez toutes les solutions, moins 3, moins 2, 2, 3. Bon, ça, c'est la deuxième méthode. En traçant, vous avez les 4 solutions en traçant. Il n'y a pas de solution complexe ici, parce qu'on a les 4 racines qui sont réelles. On a 4 racines réelles. Donc il n'y a pas de racine complexe ici. Bon, et la dernière méthode, maintenant, la troisième. Donc la deuxième, elle est graphique. Voilà. Et maintenant, je vais faire par la division de polynômes. Alors pour ça, je vais rechercher voilà, Horner, et je vais tenter des valeurs. Alors, et je vais regarder le reste. Je vais surveiller le reste qui est là. Ah, le reste qui est là. S'il vaut 0, c'est qu'il est divisible. Alors, je vais essayer 0 en espérant que c'est des entiers. Là, ah oui, il faut que je mette le polynôme, bien sûr. Le polynôme, c'est x4 moins 13x carré plus 36. x4 hein, moins 13x carré il n'y a pas de x plus 36. Voilà. Là, on voit qu'on a une équation bicarrée. Hein. Vous avez, ça s'annule ici, et là, bon, on voit bien que c'est du bicarré. Alors, par 0, ça ne marche pas. Par 1, on n'a pas 0. Pour 2, on a 0. Donc, ça veut dire que j'ai comme reste 2, 2 est solution. Donc, j'ai déjà trouvé une solution. Par Horner. Donc, j'ai trouvé une solution qui est 2. Je continue. Je vais essayer 3. 3, ça donne 0 aussi. Je vais essayer 4, 5, 6. Mais après, ça s'éloigne. Hein. Vous avez remarqué que ça s'éloigne. 8, etc. Donc, 3 est solution. Donc, j'en ai trouvé 2 de manière directe. Donc, j'ai 3 et 2. Maintenant, je vais redescendre. 3, je vous dis que c'est solution parce que le reste est nul. On va prendre 2, le reste est nul. Je vais prendre 1. Voilà, ça, le reste vaut 24. 0, le reste vaut 36. C'est le terme indépendant. Si vous remplacez par voilà, x égale 0, vous avez 36, c'est le terme indépendant. Bon, donc ici, moins 1, on a 24, moins 2, on a 0. Donc moins 2 est solution. Moins 3, j'ai encore 0. Moins 3, pour moins 3, j'ai 0.
moins 4, moins 5. Donc vous voyez que là je réaugmente, donc ça veut dire que c'est moins 3. Donc les solutions sont bien moins 3, 3, moins 2, 2, je l'ai fait avec la division par Horner. J'ai fait une division par x moins 2, par x plus 2, par x moins 3, et par x plus 3, bah, ça donne chaque fois 0 comme reste. Donc les solutions, c'est moins 3, 3, moins 2, moins 2, 2. Mais ça, il faut essayer, hein, c'est des par essai, bien sûr. J'essaye. Mais là, c'est ce que j'ai fait, c'est par essai, je fais par essai. J'essaie chaque fois des valeurs, et voilà, je regarde si voilà, 0,5, si la solution, voilà, vous voyez que j'ai pas ça. Je vais mettre 1,2, le reste il vaut pas 0, et tralali tralala. Voilà, bon, je peux continuer. 1,8, 1,8, voilà, je descends à 4,3 comme reste. 1,9, 2,1. Voilà, si je mets 2, et là ça 2 ça fait 0. Voilà, donc vous pouvez chercher comme ça, je veux dire, en essayant des valeurs pour retrouver par Horner les racines. Il y a moyen de trouver les racines par Horner. Il y a moyen. Donc les racines, c'est moins 3, 3, moins 2, 2. Je vous remercie.